Ne lance pas d'agence SMMA. Ne lance pas de dropshipping. Ne te lance pas dans ce genre de business qui sont bancales aujourd'hui en 2025. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai aujourd'hui deux idées à te partager dans cette vidéo. La première idée, c'est un nouveau business model qui aujourd'hui émerge et en fait, qui émerge. C'est pas si nouveau que ça, puisque la réalité, c'est que j'exerce ce métier depuis 4 ans déjà. Aujourd'hui, ça me permet de voyager partout dans le monde. Ça me permet de travailler en équipe et de kiffer ça. Ça me permet d'avoir la reconnaissance de gens extrêmement brillants. Ça me permet de me sentir heureux au quotidien, d'apprendre et de grandir chaque jour. Et je pense que si t'aimes toutes ces choses, ben tu devrais rester à continuer à regarder cette vidéo, puisque je vais te partager ça. Et la deuxième chose que je vais te partager, je vais t'expliquer la raison pour laquelle je pense que tu ne devrais pas être un spécialiste et que c'est une erreur si tu comptais développer une compétence profonde dans laquelle tu es meilleur que tous les autres. Je pense que c'est une erreur, une très grosse erreur pour ta carrière. Et je vais t'expliquer la raison pour laquelle je pense que c'est une erreur. Du coup, le business model. Partons du business model. Et pour t'exposer ce business model, je vais te raconter mon histoire. En 2017, j'ai découvert l'opportunité du business en ligne. Et grâce à cette opportunité, j'ai pu rêver. J'ai pu rêver de liberté, pu rêver de gagner mensuellement, ce que la plupart des gens gagnent en un an. J'ai pu rêver, obtenir cette liberté financière, géographique, travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux, si j'ai envie, si ça m'inspire. Et aujourd'hui, je te fais cette vidéo du Brésil. Pas vraiment un beau décor aujourd'hui, mais franchement, on est en plein hiver en France. Et là, je suis sur la terrasse de la salle de travail qui est ici, que je loue, tu vois, je loue une salle. Et en fait, honnêtement, aujourd'hui, je travaille beaucoup. La plupart du temps, tous les jours. Et ce soir, là, à 16 h, il sera 20 h en France. Je terminerai ma journée de travail et je vais aller faire une session de surf parce que je l'ai décidé et que je peux me le permettre. Je passe mon hiver au chaud et je vais surfer alors qu'on est en plein mois de décembre. C'est peut-être pas la belle vie pour tout le monde, mais pour moi, c'est la vie euh, que je rêvais en fait. Et j'ai été nourri aujourd'hui puisque j'ai eu des réunions, j'ai travaillé en équipe avec des gens qui sont aussi mes amis. On kiffe, on fait des projets ensemble et je sens que je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas vraiment le business en ligne traditionnel qui me l'a apporté. La vérité, c'est que ce qui m'a apporté cette chose-là aujourd'hui que j'ai, toutes les choses dont je rêvais, je les ai en fait. Toutes les choses qui me faisaient rêver il y a 4 ans, je les ai et je les vis aujourd'hui. Et je les incarne. Et du coup, vraiment, faut que je te partage ce business model. Puisque aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui vont se lancer en ligne, ils vont soit vouloir faire du coaching, soit vouloir faire euh, opportunité, genre agence SMMA. Alors, agence SMMA, ok, prenons l'agence SMMA. Tu vas offrir, par exemple, prenons une prestation marketing, tu vas faire des miniatures pour les gens, ok. Tu vas faire des miniatures. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas du coup chercher des nouveaux clients, tu vas obtenir ces nouveaux clients, tu vas leur vendre une miniature à 60 euros, et derrière, tu vas la déléguer à 10 euros sur une plateforme en ligne ou je sais pas quoi, pas cher. Bref. Du coup, tu vas te faire 50 euros de marge et tu es content. Tu vas faire tes 3000 euros par mois, tu vas énormément travailler, tu vas avoir un énorme turnover de clients, tu vas pas avoir de revenus stables. Et au final, tu passes ta vie à chercher des nouveaux clients puisque tu vas avoir un turnover. Tu vois. Au final, une agence SMMA, c'est quoi? C'est cherche des nouveaux clients pour faire des prestations. Tu vas être traité, entre guillemets, comme
bah, un prestataire qui n'est pas très important, tu vas être payé au lance-pierre et au final paye l'agence SMMA. Waouh, quelle superbe opportunité! Payer au lance-pierre, des gens qui ne te considèrent pas, zéro reconnaissance, euh, et au final, pas de sens dans ce que tu fais juste ça pour l'argent parce que tu as vu une opportunité. Waouh! Voilà pourquoi je pense qu'une agence SMMA, c'est peut-être pas le meilleur moyen de te sentir profondément rempli, d'avoir une vie riche, tant professionnelle que personnelle, tu vois. Moi, je veux pas ça. Je veux pas juste de l'argent et détester mon job, tu vois. Et surtout, je veux surtout pas avoir des revenus insécures. Je veux me sentir en sécurité financière. Je veux avoir des revenus stables et récurrents. Je veux avoir de la reconnaissance de mon travail. Je veux travailler avec des gens que je kiffe. Mais je veux aussi voyager. Je veux aussi gagner énormément d'argent, plus que la plupart des gens. Je veux tout ça, tu vois. Et c'est pas dans le truc d'agence SMMA que tu vas retrouver ça. Et c'est pas non plus dans une compétence que tu vas ultra développer pour fournir cette compétence. Je sais, tout le monde te dit de développer une compétence dans laquelle tu es meilleur que tout le monde et de vendre cette compétence. Le truc, c'est que quand tu as une compétence dans laquelle tu es fort, tu vas passer ton temps à chercher des nouveaux clients et à vendre. Mais c'est et la réalité, c'est que chercher des nouveaux clients, si tu es comme moi, tu trouves ça chiant. Personnellement, je veux pas avoir à chercher de nouveaux clients. Je veux avoir à servir mes clients. Je veux passer mon temps à aider mes clients, pas à les chercher, tu vois. Et aujourd'hui, si tu regardes en fait le temps que je passe dans mon business, genre factuellement, je passe 1 heure par semaine dans mon business et je passe peut-être 20 heures, 25 heures par semaine dans le business de mes clients. Peut-être des fois, allez, ça peut monter certaines semaines à 50 heures. Parce que je ne vais pas te vendre du rêve. À certaines semaines, je taffe comme un malade pour mes clients, tu vois. Et je suis récompensé pour ça. Je suis récompensé. Et oui, ce que je te dis là, c'est peut-être moins sexy, mais à un moment donné, genre pour avoir des résultats hors normes, faut être prêt à faire des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. La raison pour laquelle je te dis de ne pas développer forcément de compétences ultra pointues, c'est parce que tu vas être amené à être dans une course, la même course, au nouveau client en fait. Puisque une fois que tu as terminé ta prestation, par exemple si c'est une page de vente, alors oui, tu vas te payer 3000 euros pour ta page de vente. Et ensuite, ton client, enfin, du coup, ouais, ton client va peut-être te recommander à un autre de ses clients et tu vas être payé 3000 euros. Mais comment est-ce que tu as de la prévisibilité dans tes revenus? Et puis, comment est-ce que tu évolues dans ta carrière, tu vois? C'est pareil. Euh, je vois pas vraiment le chemin pour évoluer, tu vois. Une fois que tu es spécialiste, bah, les gens viennent te chercher pour ça, pour cette compétence précise. Et soit tu vas développer une agence, ce qui peut être très bien, hein. Soit tu vas développer une agence, ou soit tu vas facturer de plus en plus cher, peut-être de moins en moins faire de bouche à oreille, tu vois. Mais ça peut prendre des années. Et c'est même pas sûr que ça arrive, tu vois. Parce qu'il faut être dans le top 1%, 0,01% de ta compétence. Et c'est peut-être pas ce que tu veux. Moi, le chemin que je te propose dans cette vidéo, et ce que j'ai envie de te partager, c'est un autre chemin qui te permet de différencier, non pas justement en étant spécialiste, mais en étant un généraliste. Oui, c'est ce que personne ne te dit. Et en fait, je suis totalement biaisé à te partager ça puisque c'est comme ça que je gagne ma vie en étant un généraliste et non un spécialiste. C'est grâce à ça que je génère aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'argent. C'est en étant un généraliste. Et je me suis jamais vraiment spécialisé puisque si tu prends un spécialiste des publicités Facebook, il va être meilleur que moi parce que c'est un spécialiste. Si tu prends un spécialiste du copywriting, il va être meilleur que moi. Si tu prends un spécialiste euh, des tunnels de vente, peut-être qu'il va être meilleur que moi. Tu prends un spécialiste de la vente, il va être meilleur que moi. Et pourtant, et pourtant, si tu combines toutes ces compétences et que tu me demandes d'avoir une vision d'ensemble sur un business, eh bien, je vais tous les éclater parce que je suis un meilleur expert et je ne suis pas spécialiste, tu vois. En fait, moi, je suis l'expert qui manage les spécialistes. Mais je ne suis pas meilleur qu'eux sur leur spécialité, évidemment et heureusement. Mais d'être un généraliste me donne un avantage énorme puisque j'ai cette vision d'ensemble que personne n'a. J'ai des da- j'ai accès à des choses qu'ils n'ont pas. Donc forcément, j'ai cette vision qu'ils ne peuvent pas avoir. Et forcément, ça me donne
un avantage compétitif puisque je vais apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses puisque je vais être exposé à beaucoup plus de situations que des situations différentes, des situations challengeantes et je vais avoir 1 million de points de référence et de data qu'ils n'ont pas. Donc, quand eux vont stagner sur leur expertise et sur leur spécialité, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais progresser à une vitesse qui est 10 fois, 100 fois supérieure et que je peux apporter à la fin 10 fois, 100 fois plus de valeur qu'eux. C'est la raison pour laquelle je pense que te spécialiser est une mauvaise idée. Ou en tout cas, ce que je pense, c'est que te spécialiser au détriment d'apprendre sur d'autres domaines est une énorme erreur pour ta carrière. Donc finalement, l'alternative à tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'alternative à monter son agence SMMA? C'est quoi l'alternative à devenir un spécialiste dans un domaine de compétences très précis? C'est quoi l'alternative à ne pas se spécialiser? Eh bien, l'alternative à ces deux choses, c'est de devenir bras droit marketing et opérationnel pour des entrepreneurs qui ont déjà un business. Il y a une énorme demande actuellement et je pense qu'il y aura toujours une énorme demande. C'est ce que je fais depuis 4 ans et ça marche très 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 bien pour moi. Et aujourd'hui, vraiment, c'est l'une des meilleures manières de te positionner sur le marché puisque tu vas avoir de la récurrence dans tes revenus, tu vas pouvoir apprendre sur tout un tas de sujets, tu vas pouvoir faire un métier qui fait sens. Et si tu n'as pas envie d'être dans la course aux nouveaux clients tous les mois, en vrai, ça t'apporte quand même une certaine récurrence et stabilité. Donc si tu es une personne qui est fiable, qui est engagée, qui aujourd'hui a envie de grandir, d'évoluer professionnellement et que tu aimes le marketing, tu aimes les tunnels de vente, tu aimes apprendre sur la publicité, même si aujourd'hui tu n'es pas super fort ou super forte, bah écoute, euh, j'ai créé une formation gratuite que tu retrouveras dans la description et dans laquelle je vais t'enseigner en fait les différentes étapes pour devenir, pour faire ce nouveau métier aujourd'hui dans lequel il y a une énorme demande et qui va te donner un avantage concurrentiel, un avantage compétitif sur tous les spécialistes et également qui est selon moi une meilleure opportunité que tous les business type SMMA, dropshipping, etc. qui sont juste des choses court terme où tu offres des services qui sont à faible valeur ajoutée et où tu es toi-même éjectable. Alors que là, c'est tout l'inverse. Tu vas vraiment voir à quel point tu vas devenir indispensable, tu vas avoir la stabilité, la reconnaissance, tu vas avoir un vrai impact dans la vie de tes clients qui vont eux aussi avoir un impact sur leur marché. Et c'est énorme. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. C'était Xarius. Ciao.